Nous allons à présent procéder à l'expédition de documents avec l'outil expédition par email de Quick Workbook. Pour ce faire, nous nous rendons dans l'onglet expédition par mail. Nous allons tout d'abord préciser le mail du destinataire. Ainsi que celui de l'expéditeur. Dans le cas présent, c'est le même pour simplifier. Alors le nom, vous mettez le nom en général de l'expéditeur. L'objet, alors on va marquer envoi de 20 fichiers. Nombre de fichiers qui sont précisés ici. Test expédition. Nous avons donc ici la liste des documents qui sont à transmettre. Documents de toutes sortes, documents qui sont extraits du classeur numéro 2. Veillez à ce que les cases soient cochées. Vous voyez ici, nous avons 20 fichiers. Ce sont les fichiers dont la case est cochée qui sont expédiés. Ici, nous n'avons plus rien. Pourquoi? Parce que nous les avons décochés. Bon, maintenant, il s'agit de procéder à la connexion, puis à l'envoi. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton connexion. Ici, nous avons une petite fenêtre qui nous permet de nous connecter à Internet par le biais de nos logins personnels. Ici, nous avons le fournisseur Orange que j'ai utilisé. Donc, le nom utilisateur d'Orange, c'est en général le mail de l'utilisateur. Ici, dans le cas présent, le mien. Puis son mot de passe de connexion. On mémorise. Voilà, nous sommes à présent connectés. Et comme nous avons presque 10 mégabits de fichiers à transmettre, ici nous avons paramétré chaque paquet à 5. Normalement, il devrait nous préciser que nous avons affaire à une expédition à gros documents. Donc ici, on nous rappelle que le poids maximum de chaque paquet est de 5 mégas, alors que le poids total de l'expédition est de 9. Donc, nous allons construire l'expédition à gros volume qui va nous regrouper ces 10 mégas, ces 9 mégabits de fichiers à expédier en vue d'être expédiés en une seule fois. Donc, notre outil d'expédition nous a créé 2 documents, 2 archives ZIF dans lesquelles se trouve notre expédition, et nous procédons cette fois-ci à l'expédition finale de ces 9 mégabits du fichier, compressés et distribués sur 2 paquets de 5, dont le cumul total fait 7 mégas. Nous pouvons observer que nous n'avons aucun taux de compression, donc nous expédions les documents en l'état, sans compression, donc avec leur poids maximum. Nous verrons par la suite comment réduire de façon avantageuse le poids d'un gros volume de documents à expédier pour réduire de façon conséquente le nombre de documents à transmettre. Pour l'instant, nous en sommes au premier document. Nous sommes en pleine journée, donc une vitesse de transfert plutôt moyenne. Donc ici, notre statut nous précise que nous sommes en cours d'expédition.
cours d'expédition sur le premier document. Il faut être patient, il y a des heures de pointe où les transferts sont plus ou moins rapides. Nous verrons par la suite que plus il y a de documents, plus la construction des paquets prend de temps. Donc il est préférable d'avoir moins de documents à transmettre mais plus gros. Là nous avons envoyé donc la première archive. Oui, on en a 1 sur 2. Là nous sommes en train d'expédier la deuxième. Voilà, nous avons donc expédié les 2 paquets de notre transmission à ce qu'on pourrait appeler à gros volume.